Bonjour. En octobre 1954, dans les Alpes françaises, 6 adolescents, 4 garçons et 2 filles, tous âgés de 14 à 16 ans, partent en excursion scolaire dans le massif du Vercors. Leur objectif, étudier la géologie locale et passer une nuit en refuge, près du lac de Fond d'Arcel, un endroit isolé, entouré de falaises abruptes et de forêts denses. Ils sont accompagnés de leur professeur de sciences naturelles, Monsieur Henri Laval, un homme expérimenté, habitué à la montagne. Le groupe est bien équipé, tente, vivres, lampes, couverture, et même un petit appareil photo pour documenter leur voyage. Le 12 octobre, à 9 h, ils envoient un dernier message par radio au village voisin, tout va bien. Nuit prévue au refuge du Grand Clos. Le lendemain matin, personne ne les voit descendre. À midi, inquiet, le maire envoie une équipe de secours. Ce qu'ils découvrent défie toute logique. Dans le refuge, tout est en ordre. Les tentes sont dressées. Le feu est éteint, mais les cendres sont encore tièdes. Sur la table en bois, 6 assiettes avec des restes de repas, 6 gourdes à moitié pleines, des carnets de notes ouverts, des chaussures bien alignées. Même les manteaux sont posés sur les chaises. Mais aucune trace humaine. Aucun corps. Aucune lutte. Aucun signe de fuite précipitée. Comme si les 6 adolescents et leurs professeurs s'étaient évaporés en plein repas. Les recherches durent des semaines. Des centaines de pompiers, gendarmes, chiens, et même l'armée fouille chaque grotte, chaque crevasse, chaque vallon. Rien. Aucun os. Aucun vêtement perdu. Aucune trace de chute. Le terrain est rocheux, si quelqu'un était tombé, il y aurait eu du sang, des marques. Mais il n'y a rien. L'affaire est classée disparition inexpliquée. Pendant des années, le silence. Puis, en 1972, un berger nommé Marcel Renard, qui paissait ses moutons dans la vallée de Fond d'Arcel, fait une déclaration troublante à la gendarmerie locale. Il dit « Je les ai vus. C'était un matin de brume. Ils marchaient en file indienne, vers le sommet du pic de la Muselle. Mais leurs pieds ne touchaient pas le sol. Ils flottaient, comme portés par le brouillard. » Il ajoute qu'il a crié leur nom, mais qu'ils ne se sont pas retournés. Quand on lui demande pourquoi il n'a rien dit plus tôt, il répond « Personne ne m'aurait cru ». La police, bien sûr, classe cela comme un rêve ou une illusion d'optique. Mais le berger jure sur la vie de ses enfants que c'est vrai. Aujourd'hui, en 2025, le mystère demeure. Le refuge du Grand Clos est abandonné. Les touristes évitent la zone. Et les noms des 6 adolescents, Élodie, Antoine, Camille, Lucien, Sophie et Julien, sont gravés sur une stèle au village, avec la mention « Disparu dans la montagne ». Mais pour les habitants des Alpes, il y a une autre croyance, dans les matins de brume épaisse, si vous restez silencieux près du lac de Fond d'Arcel, vous entendrez parfois des voix d'adolescents qui rient. Juste avant que le brouillard ne vous avale. Ce récit n'est pas là pour affirmer que des esprits errent dans les montagnes. Il est là pour rappeler que certains silences de la nature ne veulent pas être brisés. Et que parfois, la vérité n'est pas ce qui s'est passé, mais ce que nous choisissons de croire pour continuer à vivre. Merci d'avoir regardé. Si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous à Les Ombres de France. Ici, nous n'inventons pas des légendes. Nous écoutons celles que les montagnes gardent depuis toujours. Merci.